Comment Rolex, cette jeune marque fondée en 1905, a su s'imposer comme la marque de luxe par excellence? Ces modèles sont les plus connus et les plus copiés au monde et tout le monde se les arrache. Entre passion et frustration, comment cette marque, encore inconnue dans les années 1900, est passée de l'ombre à la lumière en devenant aussi puissante et aussi désirée, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. À tout de suite. Rolex est en réalité la première et souvent la seule marque horlogère à laquelle on pense quand il s'agit de montres haut de gamme. Elle est au même niveau que Porsche dans l'automobile. Rolex est bien plus qu'une marque de montres, elle s'est enracinée dans la culture mondiale et elle représente bien plus. Elle symbolise à elle seule la richesse, le succès, le style et la qualité. Il existe 5 facteurs qui ont contribué au succès de la marque à la couronne. Il y a d'abord l'innovation, la stratégie marketing, le design intemporel, l'indépendance financière et la rareté des montres. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Afin de mieux comprendre comment Rolex est devenue la marque de luxe par excellence, revenons un peu dans son passé et sur les différentes innovations qu'ils ont pu faire au fil du temps. Rolex est très attaché à son histoire et à ses valeurs. L'aventure commence en 1905 en Angleterre quand Hans Wilsdorf, à peine âgé de 24 ans, fonde avec son beau-frère une société spécialisée dans la distribution de montres. Dès le début, la quête de la précision chronométrique a toujours été dans l'ADN de la marque. Dès 1910, la société s'est fait remarquer par la qualité de ses mouvements et une montre Rolex reçoit le premier certificat suisse officiel de bon fonctionnement accordé à une montre bracelet par le Centre officiel d'évaluation des montres de Bienne. 4 ans plus tard, c'est au tour d'un célèbre observatoire en Angleterre de délivrer un certificat de précision. Très vite, Wilsdorf cherche à innover et à se démarquer de la concurrence de plus en plus féroce à l'époque. Une étape va être franchie en 1926 avec la création de l'une des premières montres étanches à l'eau et à la poussière, l'Oyster. Mercedes Goetze, une jeune nageuse britannique, s'est lancée pour défi de traverser la Manche à la nage. C'est alors que Wilsdorf décide d'équiper cette nageuse de son modèle Oyster afin de prouver son étanchéité, sa fiabilité et sa robustesse. Après 10 longues heures de traversée, c'est mission accomplie pour la nageuse et la montre qui sortira de l'eau en parfait état de marche. Cette montre était si novatrice que certains consommateurs, habitués à protéger leur montre de la pluie, étaient sceptiques. Il faudra un certain talent marketing de la marque pour convaincre le grand public que l'Oyster était en effet étanche. Quelques années plus tard, la manufacture met au point un système de remontage automatique à rotor perpétuel qui permet de remonter la montre par un simple mouvement de poignet. L'Oyster perpétuel est lancé. Le mouvement mécanique à l'époque était une véritable révolution. À la suite de cette innovation, la marque décide de se focaliser sur le dépassement de soi et n'hésite pas à sponsoriser de nombreux explorateurs et athlètes qui souhaitent dépasser leurs limites. Les domaines du sport, de l'aviation, de la course automobile et de l'expédition constitueront des laboratoires vivants et des plateformes de visibilité pour la montre de tous les défis, l'Oyster. Cela permettra à Rolex de tester et de constamment améliorer la fiabilité et la robustesse de ses montres. Comme en 1933, la première expédition qui survola l'Everest était équipée de montres Rolex Oyster. Ou encore dans les années 30, quand Rolex s'associe avec le célèbre pilote Malcolm Campbell, surnommé le roi de la vitesse, qui améliora 9 fois son record de vitesse. En 1945, une révolution est en marche. La première montre bracelet chronomètre à remontage automatique a affiché la date dans un guichet sur le cadran, baptisée la Datejust et commercialisée. Elle est le pilier de la collection Oyster et c'est à l'heure actuelle la montre Rolex la plus vendue dans le monde. Les années 50 ont vu le lancement des montres dites professionnelles qui étaient de véritables montres-outils. Destinées à des activités professionnelles alors en plein essor comme la plongée sous-marine, l'aviation, l'alpinisme ou l'exploration scientifique. Elles vont connaître un engouement et s'imposer comme des montres de l'exploit. Les années 50 ont été des années charnières pour Rolex. Il y a eu le lancement de l'Explorer à la suite de l'expédition par Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzin Norgay qui sont les premiers explorateurs à gravir l'Everest avec une montre Oyster perpétuelle à leur poignet. Lors de cette même année, Rolex lance la Submariner, la première montre étanche à 100 mètres de profondeur. Pendant ce temps, avec le développement dans les années 50 des premiers vols
transcontinentaux, les avions se sont mis à traverser plusieurs fuseaux horaires en un temps réduit, rendant nécessaire de connaître simultanément l'heure entre différents endroits de la planète. Pour répondre à cette demande, Rolex met au point la GMT Master en 1955. Cette montre deviendra mondialement célèbre et sera la montre officielle de plusieurs compagnies aériennes. La D-Date est présentée en 1956. Disponible uniquement en or et en platine, elle est la première montre bracelet à afficher le jour de la semaine en toutes lettres dans un guichet sur le cadran en plus de la date. Cette montre sera très vite adoptée par la classe politique et dirigeante conçue à l'origine exclusivement pour eux. Elle s'est très vite imposée comme la montre des personnalités influentes par excellence. Au début des années 60, Rolex teste une montre expérimentale, la Deep Sea Special, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes, notamment celle de la fosse des Mariannes. Un record est fait avec une plongée à plus de 10 916 mètres de profondeur avec la montre expérimentale fixée sur la coque du bathyscaphe. L'année 1963 voit la commercialisation du Cosmographe Daytona, rendant hommage aux différents records qu'il y a eu sur cette même plage en Floride. Cette montre s'est très vite imposée comme l'instrument ultime pour tous les pilotes de course. Les années 50 et 60 ont permis à Rolex de s'imposer dans différents domaines, que ce soit dans le sport ou même dans les avancées technologiques. Les années 70, 80, 90 et 2000 ont permis à Rolex d'asseoir sa notoriété et de devenir le leader de l'horlogerie suisse. Depuis, la marque a créé ses propres standards de qualité, ses propres règles, son propre acier et ses propres calibres. Tout est fait en interne. La force de Rolex, c'est qu'ils ont su implanter leurs valeurs et leur philosophie partout dans le monde. Quand on pense à une marque de montres, on pense à Rolex qui est connue pour créer des montres fiables, robustes et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et qui perdurent dans le temps. Énormément de personnalités diverses et variées, que ça soit dans le monde politique, dans le sport, dans le showbiz, même des grands commandants de guerre ont porté une montre Rolex pour leur fiabilité, leur robustesse et pour ce qu'elle dégage. Je pense notamment aux montres Rolex de Fidel Castro et de Che Guevara qui leur servaient de véritables montres-outils dans les différents environnements hostiles où ils étaient. Toutes ces personnalités ont contribué au mythe de Rolex et au succès de la marque. Ils ont su imposer dans la culture leurs montres. Tout ça n'aurait pas été possible sans rester fidèles à leurs valeurs, à leur philosophie et sans créer des montres reconnaissables entre toutes. Ils créent des montres robustes qui résistent à toute épreuve et qui ont prouvé leur fiabilité dans le temps. C'est en partie pour ça que les montres Rolex sont très appréciées par les collectionneurs et les passionnés. Mais en plus de ça, Rolex a cette image d'être une montre statutaire qui représente la réussite et la richesse. Et ce n'est pas Jacques Séguéla avec sa phrase qui deviendra culte: si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est que l'on a raté sa vie, qui va nous contredire. Les montres Rolex sont parmi les montres de luxe les plus accessibles et qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Elles se sont imposées comme des icônes horlogères car la marque n'hésite pas à avoir des standards de qualité très élevés. Chaque montre Rolex est testée jusqu'à ses limites afin de tester sa robustesse et sa fiabilité. Que ce soit du cadran, du bracelet, du mouvement, du boîtier, chaque composant est poussé aux extrêmes afin de garantir cette fiabilité et cette robustesse auxquelles la marque tient. Ils ont réussi à créer un véritable univers autour de leur montre. Avec un tel niveau d'exigence et de valeur, la marque s'est imposée naturellement comme le numéro 1. Les montres sont fabriquées sur 4 sites en Suisse uniquement. De la fonte des alliages d'or à l'assemblage des éléments du mouvement, du boîtier, du cadran et du bracelet, en passant par l'usinage et les finitions, tout est fait sur ces 4 sites. La manufacture est d'ailleurs l'un des plus gros consommateurs d'or après les États. Un autre point important et qui a permis à la marque d'être le leader, c'est son marketing. Son créateur n'a jamais voulu faire comme les autres et a décidé d'aller à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Les montres Cartier ornaient les poignets de pilotes célèbres et les Reverso de Jaeger-LeCoultre étaient très prisés par les joueurs de polo. Mais les montres Rolex étaient quant à elles aux poignets de certaines personnes les plus courageuses qui ont accompli certains exploits les plus audacieux de l'époque. Et ces personnes n'hésitaient pas à témoigner de leur plein gré de la fiabilité, de la résistance et de l'étanchéité de leurs montres. Le concept de témoignage est alors mis en place, ce qui va permettre à Rolex d'appuyer son image de marque et la fiabilité de ses montres qui résistent à toute épreuve. Petite anecdote, quand les montres Rolex sont apparues sur le marché, certains consommateurs étaient encore sceptiques
quant à la capacité de la Rolex Oyster à résister à l'eau. Wilsdorf a levé ses doutes en plongeant les Rolex Oyster dans des aquariums qu'il avait installés dans les vitrines de ses magasins afin de prouver leur étanchéité. La tradition s'est perpétuée et Rolex a depuis de nombreux ambassadeurs dans des domaines bien différents, que ce soit des athlètes vedettes ou des explorateurs de l'extrême. Ils parrainent aussi des événements sportifs comme le tennis, le golf, certains sports automobiles, le yachting, et la marque a également renforcé son rôle de bienfaiteur dans l'art et dans la science. Un autre point qui fait la force de Rolex, c'est son indépendance financière et son statut de fondation. Rolex n'est pas une entreprise mais une fondation. Le but de cette fondation est d'assurer la pérennité du groupe Rolex et de soutenir différentes œuvres. Cette fondation permet à Rolex de ne pas être dans l'obligation de publier ses résultats. Hans Wilsdorf meurt en 1960, la propriété de Rolex SA est passée à la fondation Wilsdorf, dont la mission est simplement de soutenir Rolex indéfiniment. Rolex est une société opaque dont très peu d'informations sortent. On estime que les chiffres de 2020 sont revus à la baisse à cause du virus, mais pour 2019, on estime qu'ils ont produit environ 1 million de pièces pour un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros, ce qui fait d'elle la marque de montre la plus puissante au monde avec une part de marché estimée d'un peu moins de 24%. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'ils innovent que très peu le design de leur modèle et n'apportent que des changements très subtils afin de conserver et de perfectionner leur montre. Rolex est réputé pour apporter que des changements progressifs et conservateurs à ses modèles de montres. L'esthétique est restée inchangée pour la majorité des modèles iconiques. Ils préfèrent innover et perfectionner leurs modèles que de les révolutionner. En plus de ça, les montres Rolex sont rares. Il n'est pas rare de voir que des modèles, que ce soit vintage ou moderne, se vendent très cher. Par exemple, sur les modèles modernes, certains se revendent 2 fois, même voire 3 fois leur prix pratiquement dès qu'ils sortent de la boutique. Ils diminuent l'offre afin de contrôler la demande, ce qui leur permet de contrôler leur marché et d'avoir que très peu de stock. Il n'est pas rare de se rendre dans une boutique et de trouver aucun modèle professionnel à la vente. Malheureusement, cet effet de rareté peut aussi s'expliquer par rapport aux standards de qualité attendus par la marque. Une montre Rolex doit être parfaite, ce qui peut aussi expliquer que certains modèles soient compliqués entre guillemets à produire. Mais tout ça, ça reste très relatif. Rolex pourrait produire plus afin de répondre à cette demande et de stopper la spéculation et la contrefaçon, mais non, ils préfèrent utiliser une autre stratégie. Les montres Rolex sont avant tout des montres outils, même si dorénavant leur utilité est très peu utilisée. Rolex est aujourd'hui la marque de montre la plus puissante au monde et se place régulièrement en tête de liste des entreprises les plus réputées du globe. Ils ont su garder leur valeur année après année, il n'est pas étonnant qu'elle soit aujourd'hui numéro 1 dans son domaine. Que ce soit au plus profond des océans ou au plus haut sommet du globe, et même dans les jungles les plus hostiles, Rolex est partout et dans tous les esprits. Que pensez-vous de la marque Rolex? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je tiens à remercier Chronex de m'avoir prêté ces montres. Si jamais vous cherchez une montre Rolex, que ça soit une montre vintage ou une montre de seconde main, et quel que soit le modèle, vous allez pouvoir le trouver sur leur site car ils proposent justement un large choix de modèles. J'ai pu me rendre à Cologne en Allemagne dans leurs locaux et j'ai été surpris du nombre de modèles qu'ils ont. Si jamais vous cherchez un modèle Rolex en particulier, je vous mets le lien de leur site internet en description, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une petite réduction sur votre achat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut!